Repose-toi, Rick. Il faut que tu reprennes des forces. Laurie, est-ce qu'on t'a déjà raconté la fois où Shane a volé la voiture de Kingsley? C'était mémorable. Oui. Shane a volé la voiture du principal, garée en plein milieu du parking réservé aux profs, et pendant une journée d'école en plus. Il est sorti comme une flèche de la cantine, il a foncé droit sur le cabriolet de Kingsley. Il a bidouillé les fils d'allumage, il a démarré en trombe, il a descendu toute la rue Dillon jusqu'à l'élevage de volailles un peu plus bas. T'as déjà entendu parler de cette anecdote, non? Ah bref, il a garé la voiture dans un des énormes enclos. Sans couper sport, Kingsley le bichonnait, il le cirait tous les mois, il nettoyait l'intérieur à la station-service toutes les semaines. Et Shane, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a planté au milieu de la basse-cour en compagnie d'au moins 200 poules rouges. Il a jeté un gros sac de gras sur la banquette arrière, il l'a éventré, il a baissé toutes les fenêtres, et ensuite il a piqué un sprint pour revenir à l'école. Et il y avait facilement 5 km à faire. Et pourtant, il était revenu à sa place avant la sonnerie pour finir son sandwich. Ça a sonné. On est allé en cours et quand Shane a croisé Kingsley dans le couloir, devine ce qu'il a eu le culot de lui sortir. Vous n'avez pas froid, monsieur? Moi, j'ai la chair de poule. La chair de poule, t'as compris? J'ai compris. Oui, bien sûr que t'as compris. T'as entendu cette histoire des centaines de fois? Tu sais, quand j'y repense, t'avais raison tout à l'heure. Shane va rapporter le matériel dont le docteur a besoin. Ça, j'en doute pas. Herschel t'a dit d'avaler quelque chose. Tout ira bien pour Carl. S'il te plaît, Rick, fais-le pour moi. Il faut que tu reprennes des forces. J'ai besoin de mon chargeur. Je peux en faire un tour. Je vais chercher la petite. Je viens avec toi. Je vais dans les bois. Avec un peu de chance, Sophia est pas loin. Elle verra peut-être ma lampe torche. À cette heure-là, t'es sûr que c'est raisonnable? Dale. Derrière ces fenêtres, vous savez ce qu'il y a? Il y a 6 mètres de vide. Il n'y a rien en dessous, à part quelques buissons. À côté, il y a le terrain de sport. Il faut qu'on réussisse à traverser. On fonce, on les ouvre et on saute. Vous peut-être, mais moi non. Ah, faut pas dire ça. Vous m'avez bien regardé? Vous croyez vraiment que je vais me faufiler à travers cette fenêtre? Je ferai pas long feu, c'est sûr. Voilà ce que je propose. On en descend quelques-uns pour se frayer un chemin, je saute et je les attire de l'autre côté. Pendant ce temps, vous traversez le gymnase et vous sautez par la fenêtre. Et vous sortez par où? Par les vestiaires, de ce côté-là. Ah, ça c'est un coup à se faire coincer, à se faire bouffer. Dedans, il y a aussi des fenêtres, mais plus à ma taille. Je passe à travers de l'une d'entre elles et je vous reprends sur le terrain de sport. Vous êtes complètement barge, vous savez? Pour sauver ce gamin, je suis prêt à tout. Vous tirez 3 fois et vous foncez. Je vais essayer de vous couvrir. Je vais vous dégager le chemin, vous gagnerez du temps. D'accord?
crois qu'on doit sonner? Il y a quand même des gens qui habitent là. On va pas s'emmerder avec la politesse. T'as vu dans quel monde on vit? Vous avez refermé la barrière derrière vous? Salut. Oui, on a rabattu le loquet comme on l'a trouvé. Bon, ben, ravi de vous revoir. On s'est vu brièvement dans la forêt. On est venu pour aider. S'il y a quelque chose qu'on peut faire... Vous inquiétez pas, je me suis pas fait mordre. Je me suis ouvert le bras et la plaie s'est infectée. Mon père va regarder ça. Je vais les prévenir. On a apporté un tube de calmant et des antibiotiques aussi. Et il en a déjà pris. Et Karl en a peut-être besoin. Entrez, je vais vous préparer à manger. Salut. Salut. On est là, d'accord? C'est gentil. Surtout, n'hésitez pas. S'il tarde à rentrer, on va avoir une décision à prendre. C'est-à-dire? Si vous me laissez prendre le risque d'opérer votre fils sans respirateur. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'espoir. Effectivement, les chances que ça marche sont très faibles. Malheureusement, on ne peut plus attendre très longtemps. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Sofia? C'est dingue, tu tires la même tête de déterrer que les autres. Vous n'êtes pas du genre optimiste. On fait que commencer. Tu y crois, toi? Eh, on n'est pas dans l'Himalaya, on est en Géorgie. Elle a dû se réfugier dans une ferme, quelque part par là. Ça arrive tout le temps, les gens se perdent et meurent pas forcément. Elle a que 12 ans, c'est une gamine. J'étais plus petit qu'elle quand moi je me suis perdu. 9 jours dans la forêt, à bouffer des baies, à me torcher avec des putains d'orties. Quelqu'un t'a retrouvé? Oh, tu parles, mon vieux était parti se prendre une cuite avec une serveuse. Merle était encore en maison de redressement. Personne n'a remarqué mon absence. J'ai retrouvé mon chemin tout seul. J'ai filé direct dans la cuisine pour me faire un casse-dalle. Plus de peur que de mal. Pas de bobo, à part que mon cul me démangeait sévère. Pardon, je suis désolée. Je devrais pas rire, c'est pas drôle ce qui t'est arrivé. La seule différence, c'est que pour Sofia, il y a des gens qui la cherchent, elle. Et ça, c'est un sacré avantage. Peut-être que les enfants n'ont plus leur place dans ce monde. Oui, mais le fait est qu'on a un enfant. Karl fait partie de ce monde et c'est comme ça. Peut-être qu'ils ne devraient pas. Et si cet accident était une forme de délivrance? Laurie, tu penses pas ce que tu dis. Ah d'accord, je vois. Que cette idée t'ait effleurée, ça, je peux le comprendre. L'idée ne m'a pas seulement effleurée, je n'arrête pas d'y penser. Pourquoi laisser Karl vivre dans ce monde-là? Le laisser mener cette horrible vie? Pour que, jour après jour, il voit des humains se faire dévorer par des monstres? Pour qu'il meure de peur et de faim jusqu'au jour où finalement, lui aussi... Pour qu'il soit obligé constamment de fuir, et même s'il réussit à s'en tirer, quel avenir a-t-il? Il va devenir... une sorte d'animal dépourvu d'humanité qui ne sait que se battre pour assurer sa survie. S'il venait à mourir ce soir, plus de souffrance. Explique-moi pourquoi cette vie vaudrait la peine d'être vécue. Qu'est-ce qui a changé? Pardon? Jenner nous a donné une alternative, une échappatoire. Mais tu lui as demandé de ne pas nous condamner, tu l'as imploré de nous laisser notre chance, tu te souviens? Alors dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Ça m'est venu il y a quelques jours. L'espace d'une seconde, ça m'est sorti de la tête, j'ai oublié que Jackie était morte. Alors, je me suis retournée pour lui parler, je crois même que je l'ai appelée. Et puis tout à coup, je me suis souvenue. Au moins, elle n'a plus peur et elle n'est plus obligée tous les jours d'affronter cet enfer.
de vivre toutes ces horreurs. L'autoroute, les hordes, Sophia, Karl qui se fait tirer dessus. Elle a cette chance. Cette chance de ne plus avoir faim, avoir peur. De ne plus ressentir cette colère. Je n'en peux plus d'avoir la peur au ventre. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir un couteau sous la gorge. Et à chaque seconde, c'est pareil. Jackie n'endure plus ça. Elle est en paix. Je crois qu'au final, Jenner avait raison. Je peux pas entendre ça. Et je peux pas accepter ça. Cet homme a abandonné, il a baissé les bras. Ce que Jenner a pu dire, ça m'est égal. On n'a pas à tenir compte de ça. Tu crois réellement que ce serait mieux que Karl? Toi aussi, tu veux baisser les bras. C'est ça? Dis-moi pourquoi. Ce serait préférable pour Karl de vivre cette vie. Dis-moi. Perdu. C'était les dernières balles de ma carabine. Moi aussi. Allez, vite, vite, faut foutre le camp. Vite. Où est-ce que je suis? Hey, salut, bonhomme. Ça, c'est Herschel. On est dans sa maison. Tu as eu un accident, Karl. Comment tu te sens? J'ai mal au ventre. Oh, mon bébé, je sais. J'aurais voulu que tu le vois. Quoi donc? Le cerf. Il était tellement beau. Et j'étais tout près de lui. Tu sais, maman, j'ai jamais... Karl? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le, il convulse. Vous allez lui faire mal si vous le retenez. Vous ne pouvez pas le calmer? Non, il faut attendre que ça passe. Oh. Son cerveau n'est pas assez irrigué, à mon avis. Sa tension a chuté brutalement. Il a besoin d'une nouvelle transfusion. Je suis prêt, allez-y. Non, votre corps pourrait ne pas le supporter. Vous risqueriez de tomber dans le coma ou de faire un arrêt cardiaque. Vous perdez du temps. Allez, on y est presque. Il faut qu'on sorte de là. 2 secondes, je dois reprendre mon souffle. On y est presque.
T'arrives pas à dormir? Non, je préfère guetter leur retour. Je trouve pas le sommeil. Si tu veux, tu peux descendre te reposer. Non, non. On va monter la garde tous les deux. Ils sont partis de quel côté? Non mais c'est quoi ça? On m'a mordu, la fièvre est apparue, cette vie est devenue un enfer, je préfère lâcher l'affaire. Cet abruti savait pas que pour en finir, faut se faire éclater la tête. Quel con, il s'est loupé, il va tirer tous les honneurs du coin. C'est un appât géant. Ça va? Ah, je vais vomir mes tripes. Ah, si t'as envie, te retiens pas. Non, non, ça va aller. Mais si on peut changer de sujet, c'est pas drôle. Où est-ce que t'as appris à tirer? Faut bien gagner sa croûte. D'ailleurs, si on a un truc en commun avec les rôdeurs, c'est la bouffe. Je parie que c'est la première fois qu'il est aussi près d'un 4 heures depuis sa transformation, lui. C'est pitoyable. Il pend comme une énorme piñata. Et ses copains sont venus lui ronger les guibolles jusqu'à l'os. On n'était pas censé changer de sujet. Ouais, bah c'est bien fait. Ça t'apprendra à te moquer de mon cul qui gratte. Remarque, j'avais pas grand-chose à vomir. Bon, allez. On dégage. Tu vas pas le décrocher? Bah non, il fait de mal à personne. Et je vais pas gâcher une flèche pour lui. Il a voulu en finir, hein, c'est son choix. C'est pas mon problème à moi. Bon, on met les voiles? Ou pas? Là, je pose juste la question. Une flèche en échange de ma réponse. Ça te va, ça? Je suis pas sûre de vouloir vivre. Je sais pas si je dois m'estimer heureuse. Ou si c'est un cadeau empoisonné. J'appelle pas ça une réponse. Et ça, c'est du gaspillage. T'as aucune raison de t'inquiéter. Elle est avec Daryl. Il la protégera si elle fait une mauvaise rencontre. Tu m'entends? En fait, tout ce que j'ai retenu, c'est si elle fait une mauvaise rencontre. Tu peux monter la garde? Je sais pas me servir de ce truc. J'en ai pas pour très longtemps. Si tu vois quelque chose, tu cries très fort. Je reste dans le coin. Je t'entendrai. Il était grand temps de recoudre cette plaie. Cette blessure aurait pu vous coûter la vie. Merle Dixon. C'est votre ami avec les antibiotiques? Non, moi c'est Glenn. Mère nous a quittés en fait. Et son frère nous a donné ses médicaments. C'était pas vraiment un ami, Merle. Vous êtes sûr? Sa doxycycline vient pourtant de vous sauver la vie. Vous savez pourquoi Merle la prenait? Il avait une chaude-pisse. Une maladie vénérienne. C'est ce que Daryl a dit. C'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Que Merle ait attrapé cette maladie. Honnêtement, j'ai pas très envie de penser à ça. T'es en train de briller?
Et toi, t'espionnes toujours les gens comme ça? T'es super facile à espionner. Ouais, je priais. Enfin, j'essayais. T'es croyant, tu pries souvent? En vérité, c'est ma première tentative. C'est vrai? Ah, désolé. J'ai saboté ton premier essai. Dieu a sûrement compris l'essentiel. Tu priais pourquoi? Pour mes amis, je trouvais qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce. Et toi? Tu crois que Dieu existe? Je m'étais jamais posé cette question. Et puis, avec les événements, avec tout ce qui s'est passé, la plupart des gens ont dû se tourner vers Dieu. Mais leur prière semble être restée sans réponse. Merci, c'est très encourageant. Désolée. Je me tais. Vas-y. Ouais. Tu vas me regarder faire? Non, je vais plutôt t'apporter un autre verre. Je sais que c'est pas mes affaires. Libre à toi de croire en Dieu, mais dans tous les cas, sache que pour avancer, il faut tourner la page. Peu importe ce qui se passe sur Terre. Avant l'accident, on était ensemble au milieu de la forêt. Et tout à coup, on a vu un cerf passer juste devant nous. C'était incroyable. Il s'est immobilisé, et tu sais quoi? Il a regardé Carl droit dans les yeux. Et moi, j'étais témoin de la scène. D'où j'étais, je voyais Carl fixer l'animal, et l'animal fixer Carl. Et ce moment était... C'était un moment magique. Comme suspendu dans le temps. C'est ça qu'il s'est rappelé quand il s'est réveillé. Il n'a pas parlé de l'accident, ni de ce qui s'est passé dans l'église. Il a voulu parler de quelque chose de beau, de quelque chose de vivant. Je suis convaincu que quelque part, nous attend une vie meilleure. Bien sûr, rien ne sera plus comme avant. Je refuse de croire qu'on est condamné, qu'il n'y a plus d'espoir. On doit garder la conviction que le bonheur est au bout du chemin, malgré les épreuves terribles qu'on a traversées. Pourquoi ça vaut la peine que Carl vive, même dans ce monde cruel? Parce qu'à son réveil, il a parlé du cerf. Laurie, il a parlé du cerf. Il faut retourner au point de départ pour récupérer la camionnette. On n'y arrivera jamais, Otis. Dites pas ça, faut essayer quand même. Allez, debout. Prenez le matériel et sauvez-vous. Je vous abandonnerai pas là. Allez. Il vous reste combien de balles? 4. Et vous? 5. Et une dans le barillet. Ce n'est pas bon. Il perd trop de sang et la transfusion est inefficace. Son ventre est toujours très gonflé. Si j'attends plus longtemps, il va nous échapper et je vais devenir impuissant. Maintenant, vous devez me dire si on tente l'opération. Le temps de votre fils est compté et j'ai besoin au plus vite de votre réponse. Vous devez malheureusement faire un choix et tout de suite. Un choix? Oui, un choix. Est-ce qu'on baisse les bras ou est-ce qu'on tente le tout pour le tout? C'est à toi de me le dire, Laurie.
Très bien. Alors, attrapez les coins du drap housse, ça va nous aider à le déplacer. Rick, posez la perfusion sur le lit. Allez. À 3, on le soulève. 1, 2 et 3. Rick, Laurie, vous feriez mieux de sortir de la pièce. C'est Shane. Surveille-le, je reviens. Carl, il y a encore de l'espoir. Et Otis? Ne dites rien à Patricia. Je ne peux rien faire sans elle. Je lui parlerai après l'opération. Ils étaient partout, partout. Ils nous paraient la route. On avait presque plus de munitions. Il nous restait 10 balles. Alors il a dit qu'il me couvrirait. Il m'a dit de partir devant, de foncer. Alors je l'ai fait. Et quand je me suis retourné, j'ai rien pu faire. Il était... J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il se sentait responsable pour Carl. Andrea, attends. Qu'est-ce que tu veux, Dale? T'ordonner ça. Je tiens beaucoup à toi. Et ça m'a conduit à prendre une décision à ta place, enfin, des décisions. Je sais pourquoi je l'ai fait. Mais cette arme n'est pas à moi. Et ces décisions que j'ai prises à ta place, c'était pas à moi de les prendre. Et tout ce que je voudrais, et ce n'est pas du tout pour te faire la morale ou te culpabiliser, mais je te demande une seule chose. S'il te plaît, ne me fais pas regretter de te l'avoir rendu. Je vais prendre la relève. Alors, dis-moi, est-ce que tu me pardonnes? Dis, tu me pardonnes? Je vais essayer. Je connais Otis depuis que je suis toute petite. Il a pris les commandes de la ferme à la mort de ma mère. Qui d'autre? Qui d'autre tu as perdu? Tu m'as dit que pour avancer, il fallait tourner la page. C'est bien ce que tu essaies de faire. Alors, t'as perdu qui d'autre? Ma belle-mère. Mon demi-frère.
Son état semble s'être stabilisé pour de bon. Oh, merci. Merci. Je sais même pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi dire non plus. Pourtant, je vais devoir trouver les mots. Qu'est-ce que je vais dire à Patricia pour son mari? Tu vas voir Karl. Moi, je vais avec Herschel. Reste. La salle de bain se trouve à l'étage. Je vous ai apporté des vêtements de rechange. Merci. Ils risquent d'être un peu grands. Ils étaient à Otis. Il vous reste combien de balles? 4. Et vous? 5. Et une dans le barillet. Il reste plus qu'une balle. Moi aussi. J'ai pas le choix. Pardon. Donnez-moi le sac! Lâchez-le!